Ma vie a été remplie de défis et de petites victoires. Perdre mes parents quand j'étais jeune m'a profondément marqué, une douleur qui ne disparaît jamais vraiment. Mais j'ai eu de la chance quand le couple de personnes âgées de la maison voisine, les Parker, m'a accueilli. Ils étaient les personnes les plus gentilles que l'on puisse rencontrer. Ils m'ont traité plus comme une petite fille que comme quelqu'un qu'ils aidaient. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais nous étions riches en amour, et c'était tout ce qui comptait. Quand j'allais avoir 19 ans et que je commençais à penser à l'université, les Parker sont morts dans un accident de voiture. Soudain, j'étais de nouveau seule. Ils m'ont laissé une petite somme d'argent pour mes études et leur maison en banlieue. C'était un foyer chaleureux, plein de souvenirs, mais il en avait trop du passé pour moi, alors j'ai vendu la maison et acheté un petit appartement en ville, près de l'université où je me suis inscrite pour étudier la gestion financière. Je me sentais bien d'avoir un plan et d'avancer. Les cours étaient difficiles mais intéressants, et je me suis beaucoup investie pour apprendre tout ce que je pouvais sur les chiffres et les marchés. Après l'université, j'ai trouvé un emploi correct. Mes journées étaient remplies de travail, et je m'en sortais bien, mais les nuits étaient différentes. Même avec la ville pleine de monde, je me sentais étrangement seule. C'est alors que j'ai rencontré Peter, lors d'une fête entre amis. Il était bruyant, drôle et ne se souciait pas de savoir qui le remarquait. Son énergie était contagieuse, et nous avons connecté dès l'instant où il m'a bousculé et renversé ma boisson. « Et, fais attention à où tu marches », ai-je rétorqué, plus surprise qu'énervée. « Mon erreur, laisse-moi te dédommager, qu'est-ce que tu buvais ?» Peter a souri sans aucun signe de culpabilité. « Juste une bière, ai-je dit, essayant de ne pas trop sourire. »« 2 bières en route », cria-t-il par-dessus la musique, se dirigeant vers le bar improvisé. C'était Peter, simple, direct et sans drame. Nous avons passé toute la soirée à discuter de tout et de rien. Nous aimions tous les deux les vieux films et détestions le sushi. Parler avec lui était facile, et quand la fête s'est terminée, je n'avais pas envie de dire au revoir. 2 ans plus tard, il m'a demandé en mariage. Il n'y a pas eu de grand geste, juste nous deux devant la télé, quand il a sorti une bague de sa poche. « Épouse-moi », a-t-il dit, tenant la bague si fort que j'ai cru qu'il allait l'écraser. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tellement nous, parfaitement imparfaits. « Oui, bien sûr, idiot », ai-je dit. Se marier n'a pas changé grand-chose au début. Nous étions toujours les mêmes personnes, mais désormais officiellement liés, ce qui semblait juste. Nous nous sommes installés dans ma petit appartement en ville, toujours près des rues animées, mais maintenant avec quelqu'un pour partager les moments tranquilles. La vie semblait plus remplie, et pour la première fois depuis longtemps, les nuits ne semblaient plus aussi solitaires. Être marié m'a apporté un sentiment de confort, mais la vie a une manière de vous garder sur vos gardes. Les parents de Greg, M et Madame Scott, étaient des gens formidables. Ils vivaient dans une maison confortable en banlieue et m'ont accueilli dans leur famille dès le début. Je voyais d'où Greg avait hérité son caractère détendu. Leur chaleur était un baume pour mon cœur, qui souffrait encore de la perte de ma propre famille. « Nous sommes tellement heureux que tu fasses partie de notre famille maintenant », disait souvent Madame Scott en me serrant la main avec tant de douceur que c'était à la fois réconfortant et un peu écrasant. « Merci beaucoup, j'apprécie vraiment à quel point vous avez été accueillants, répondais-je, me sentant sincèrement reconnaissante. Les visites chez eux étaient devenues notre routine de week-end. Ces jours étaient remplis de barbecue dans le jardin et de longues conversations autour d'un café. La vie était belle, simple et honnête. Mais ensuite tout a changé. Greg a été appelé pour un long voyage d'affaires. Il serait absent pendant un certain temps. C'était une opportunité fantastique pour sa carrière, mais le moment n'aurait pas pu être pire. Peu de temps après le départ de Greg, la santé de M et Madame Scott a commencé à se détériorer, et cela s'est produit rapidement. Un jour, Madame Scott m'a appelé, sa voix pleine d'inquiétude. « Lorraine, je déteste demander, mais j'ai vraiment besoin de ton aide. »« Monsieur Scott ne va pas bien, » dit-elle, la voix lourde d'émotion. Sans hésiter, j'ai préparé une valise et je suis allée en banlieue. Voir M et Madame Scott si fragiles m'a bouleversée. Monsieur Scott, qui avait toujours été fort et imposant, paraissait maintenant si petit, relié à des tubes et des machines.
Je me suis rapidement adaptée pour aider à la maison, en cuisinant, en nettoyant et en faisant tout ce qui était nécessaire, tandis que Madame Scott se concentrait sur les soins de son mari. Le soir, je m'asseyais avec eux et je lisais à haute voix les livres préférés de Monsieur Scott. Il fermait souvent les yeux avant même que je termine un chapitre. Merci, Lorraine, murmurait-il les bonjours, sa voix n'étant plus qu'une ombre de ce qu'elle avait été. C'est un plaisir, vraiment, répondais-je en serrant doucement sa main, essayant d'offrir du réconfort du mieux que je pouvais. Un après-midi tranquille, alors que je coupais des légumes pour le dîner, Madame Scott s'assit à la table de la cuisine. Elle avait l'air plus vieille que d'habitude, manifestement usée par tout ce qui se passait. Lorraine, je ne sais pas comment te dire ça, mais nous traversons une période difficile, commença-t-elle, nerveuse, se tordant les mains. Monsieur Scott avait toujours été le principal soutien de la maison, et maintenant, avec sa santé déclinante, il était évident que Madame Scott était très stressée. J'ai mis le couteau de côté et je lui ai donné toute mon attention. Nous avons des difficultés, ma chère. Je déteste te le demander, mais accepterais-tu de louer ton appartement? Cela pourrait nous aider à traverser cette période difficile, dit-elle, baissant les yeux, visiblement embarrassée. Je n'ai pas hésité une seconde. Bien sûr, Madame Scott. Je vais m'en occuper immédiatement, ai-je répondu avec fermeté, voulant alléger autant que possible son fardeau. L'appartement a été loué rapidement, et chaque mois, je veillais à envoyer l'argent du loyer à Madame Scott, en y ajoutant assez pour couvrir les courses et les factures. Ce n'était pas facile, les trajets pour aller à mon travail en ville étaient un cauchemar, mais je me répétais sans cesse que la famille devait rester unie, quoi qu'il arrive. Tu es un ange, Lorraine, disait Madame Scott, émue, chaque fois que je lui remettais l'argent. C'est ce que fait la famille, répondais-je. Pourtant, il y avait des nuits où je restais allongée dans la chambre d'amis, écoutant les bruits lointains de la ville, sentant comme si le poids du monde reposait sur mes épaules. Les appels de Greg étaient mon salut. Même si la connexion était souvent mauvaise, entendre sa voix me permettait de tenir bon. Comment ça va, Lorraine? Tu arrives à gérer? Sa préoccupation était toujours évidente, même à travers la statique d'un appel longue distance. On s'en sort, ne t'inquiète pas pour nous, disais-je, essayant de paraître joyeuse, ne voulant pas ajouter à ses soucis. La vie chez les Scott a radicalement changé lorsque Kathleen, la fille de Madame Scott issue de son premier mariage, est soudainement apparue. Toute l'atmosphère a changé dès son arrivée. Elle avait une présence qui ressemblait à un vent froid s'infiltrant sous la porte. Je ne connaissais pas très bien Kathleen, mais Greg m'en avait parlé à quelques reprises, et j'avais vu assez lors de sa visite brève et tendue pour savoir que sa relation avec M et Madame Scott était compliquée. Mes journées étaient déjà longues, jonglant entre le travail et les soins à apporter à M et Madame Scott. Monsieur Scott était alité et son état empirait, et l'arrivée de Kathleen n'a fait qu'ajouter du stress. Elle s'est installée comme si elle était chez elle, sans y penser à deux fois. Un soir, après une journée particulièrement difficile, Monsieur Scott m'a appelé près de lui, sa voix faible, un chuchotement forcé. Lorraine, tu dois te méfier de Kathleen. Ce n'est pas une bonne personne, a-t-il dit, ses paroles me remplissant d'inquiétude. J'ai compris, Monsieur Scott. Je ferai attention, promis-je, bien que je ne sache pas exactement de quoi je devais me protéger. L'avertissement de Monsieur Scott n'a pas tardé à prendre tout son sens. Kathleen a rapidement dévoilé ses intentions. Un matin, je l'ai trouvée dans la cuisine, sa présence sombre et froide comme un nuage d'orage. Juste pour être claire, dit-elle d'un ton tranchant. Je ne suis pas ici pour jouer à la domestique ou cuisiner pour qui que ce soit, ajouta-t-elle en prenant une gorgée de café, me regardant comme si je lui faisais obstacle. Je me sentais étrangère dans la cuisine de sa mère. La présence de Kathleen rendait évident que je n'étais pas la bienvenue, mais j'essayais de garder mon calme. Très bien, Kathleen. Je m'occupe de tout depuis un moment et je peux continuer, dis-je, espérant préserver la paix. Parfait, car je ne compte pas lever le petit doigt. C'est la maison de maman, après tout, répliqua-t-elle, ses yeux me défiant de faire autrement. Dès ce jour, Kathleen fit en sorte que tout le monde sente sa présence, et pas de la meilleure manière. Elle commandait de la nourriture juste pour elle et sa mère, laissant les récipients vides sur la table pour que je les nettoie.
Son attitude n'était pas subtile et cela me blessait, mais je restais silencieuse parce que M et Madame Scott avaient besoin de paix. Un soir, Madame Scott me dit, « Lorraine, pourquoi ne t'assieds-tu pas avec nous pour dîner ce soir ?» Il y avait une rare tendresse dans sa voix, et pendant un moment, j'avais l'impression que le bon vieux temps était revenu. Avant que je puisse répondre, Kathleen interrompit rapidement. « Maman, Lorraine a été occupée toute la journée. Elle préfère probablement manger plus tard. » Ces paroles semblaient bienveillantes, mais le message était clair, je n'étais pas la bienvenue à table. Les jours devinrent plus lourds à mesure que mes tâches se multipliaient. Le sentiment de droit de Kathleen envahissait la maison, et elle chuchotait souvent à sa mère la nuit, probablement pour la monter contre moi. Madame Scott, autrefois gentille et compréhensive, commença à changer. Ses sourires se firent plus rares, ses paroles plus froides. Quelques semaines plus tard, Monsieur Scott décéda. Les funérailles furent un événement sombre, avec Greg arrivant juste à temps pour lui dire adieu. Ce fut la première fois que nous étions ensemble depuis des mois, et l'avoir à mes côtés me procurait un soulagement, mais même en plein deuil, je percevais un changement dans l'atmosphère de la maison des Scott. Kathleen se comportait de manière exemplaire, polie avec tout le monde, affichant un sourire forcé. Comment se sont passées les choses pendant mon absence ? Greg me demanda discrètement quand nous eûmes un moment seul après la cérémonie. Tout va bien, tout s'est bien passé, mentis-je, forçant un sourire. Je ne voulais pas aggraver sa tristesse en lui racontant les tensions dans la maison. Tu es sûr ? Tu as l'air un peu fatigué, dit-il, le front plissé d'inquiétude. C'était juste chargé, tu sais, à aider ici, le rassurai-je, évitant son regard. Ce n'était pas le moment de tout lui raconter. Dès que Greg fut reparti, Kathleen abandonna son petit jeu. Le masque de la sœur attentionnée tomba, remplacé par son habituelle attitude sarcastique. La dynamique de la maison changea complètement. Madame Scott, peut-être submergée par son propre deuil, se distança et devint froide avec moi. Elle cessa de me parler, ne faisant que donner des ordres, et je me sentais plus étrangère que membre de la famille. Kathleen prit le contrôle de la maison comme si elle en était la propriétaire, se comportant comme la maîtresse des lieux. Son règne se caractérisa par une totale indifférence envers les sentiments des autres, ne se préoccupant que des siens. Elle commença à entrer dans ma chambre sans frapper, fouillant dans mes affaires comme si elle cherchait quelque chose de précieux. Un après-midi, je la trouvai à nouveau dans ma chambre et je savais que les choses allaient empirer. J'étais dans le jardin, essayant de trouver un peu de paix, lorsque je remarquai une boîte parmi les buissons. Curieuse, je l'ouvris et sentis mon cœur se serrer. À l'intérieur se trouvaient mes montres, mes bijoux et même quelques-unes de mes sous-vêtements. Un peu plus loin, plusieurs de mes robes étaient jetées n'importe comment sur un buisson. Une fureur monta en moi tandis que je récupérais mes affaires, tenant la boîte fermement. J'entrai, furieuse, et trouvai Kathleen affalée dans le salon, agissant comme si elle était la propriétaire des lieux. « Qu'est-ce que tu fais, Kathleen ?» demandai-je, ma voix tremblant de colère. « Tu ne peux pas simplement jeter mes affaires dehors. » Kathleen rit, un son froid et dur qui résonna dans la pièce. « Tu habites ici ? Tu n'es qu'une invitée, et même pas la bienvenue. Tu devrais être dehors, dans le jardin, ou mieux encore, à la rue. Après tout, tu n'es rien de plus qu'une mendiante inutile, » se moqua-t-elle, et ses paroles me blessèrent profondément, comme du sel sur une plaie. Tremblante, je me tournai vers Madame Scott, qui venait d'entrer dans la pièce. « Madame Scott, s'il vous plaît, dites-lui qu'elle ne peut pas me traiter comme ça. Cela devrait être ma maison aussi, implorai-je, ma voix tremblante. Mais Madame Scott, autrefois si gentille, me regarda comme si je n'existais pas. « Cette maison appartient maintenant à Kathleen, dit-elle froidement. Elle a raison, Lorraine, il est peut-être temps que tu trouves un autre endroit où vivre. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Je restai là, tenant la boîte, le cœur brisé. Le foyer que j'avais connu, la famille que je pensais avoir, s'effondrait devant moi. Malgré tout, je suis restée à cause d'une promesse faite à Monsieur Scott sur son lit de mort, prendre soin de sa femme et ne pas laisser Kathleen prendre le contrôle. Mais, jour après jour, Madame Scott commençait à ressembler de plus en plus à Kathleen. Ses mots, autrefois doux, devinrent tranchants, et ses yeux plus froids.
Un soir, alors que je nettoyais la cuisine après le dîner, elle me réprimanda. Tu restes là à ne rien faire, n'est-ce pas? Je fais de mon mieux pour garder les choses en ordre, répondis-je, essayant de maintenir ma voix ferme, malgré la douleur causée par ses paroles. Ton mieux? Se moqua-t-elle. J'ai presque été dupée, on dirait que tu te contentes juste de profiter de nous. Elle tourna les talons et s'en alla, me laissant là, me sentant écrasée. J'étais loin d'être une profiteuse. J'avais loué mon appartement et envoyé presque tous les revenus à Madame Scott, en plus de m'occuper de la majorité des tâches ménagères, tandis que Kathleen ne faisait rien d'autre que de me critiquer. Vivant aux dépens de la pension de sa mère, Kathleen était implacable. Qu'est-ce que mon frère peut bien te trouver, au fond? Me provoquait-elle le soir, avec une voix suffisamment forte pour résonner à travers les murs fins. Je mordais ma langue, avalais ma colère et ma frustration, et me rappelais la promesse faite à Monsieur Scott. L'atmosphère dans la maison était devenue insupportable, pleine de tension et d'hostilité. Un soir, je rentrai plus tôt du travail et entendis une conversation qui bouleversa mon monde. J'entrai discrètement, sans être remarqué par Kathleen et Madame Scott, qui étaient en plein milieu d'une discussion animée dans le salon. « Il faut qu'elle vende cet appartement, dit Kathleen, avec une voix pleine de cupidité. Tu sais combien cet argent nous aiderait? Oui, mais comment allons-nous la convaincre? Lorraine n'est pas idiote, elle ne le cédera pas aussi facilement, répondit Madame Scott, à la fois frustrée et avide. Laisse-moi faire, maman. Je vais la convaincre en douceur. Une fois qu'elle aura signé les papiers, nous pourrons enfin vivre comme nous le méritons. Les mots de Kathleen rampèrent dans l'air comme un serpent. Les entendre comploter pour me dépouiller de ma seule sécurité financière me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. La peur s'empara de moi. À cet instant, je savais que je ne pouvais plus rester ici. Le cœur battant, je me dirigeai discrètement vers ma chambre, sans être remarqué. Il prévoyait de me voler tout, et je devais partir avant qu'il ne réussisse. J'ai décidé sur le champ. Chaque seconde passée dans cette maison ressemblait désormais à un compte à rebours vers le désastre. Les mains tremblantes, je rassemblai rapidement l'essentiel. Je ne pris pas la peine de faire mes adieux, ils ne les méritaient pas. En sortant par la porte arrière, j'appelai un taxi pour qu'il me conduise à la gare. J'appelai Greg pour lui dire que j'avais quelque chose d'extrêmement important à lui dire. C'était un long voyage, mais je ne pouvais plus supporter cette situation. Pendant que j'étais assise dans le train, des doutes tournaient dans mon esprit. Greg comprendrait-il? Prendrait-il leur parti? L'incertitude était écrasante, mais la peur de ce qui pourrait se passer si je restais était pire. Je regardais par la fenêtre, observant le paysage flou qui défilait, une mixture de peur et de détermination s'installant dans ma poitrine. Quand je retrouvai Greg, sa réaction fut un mélange de choc, de soulagement et d'inquiétude. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il ouvrit la porte, me voyant là, debout, avec un sac à la main, probablement aussi troublé que je me sentais. « Lorraine, que fais-tu ici? Tout va bien? » demanda-t-il, me faisant de la place pour entrer. J'hésitai un instant, absorbant la vue familière et réconfortante de sa maison temporaire. « Non, Greg, rien ne va plus, répondis-je, avec une voix tremblante. Il me conduisit jusqu'au canapé, son visage maintenant rempli d'inquiétude. « Parle-moi, chérie. Que s'est-il passé? » insista-t-il doucement. Je lui racontai tout. J'expliquai comment les choses avaient empiré depuis le retour de Kathleen, comment la situation à la maison était devenue insupportable et comment elle complotait pour me manipuler afin que je vende mon appartement. Je ne voulais pas l'inquiéter pendant qu'il était absent, travaillant, mais maintenant, il n'y avait plus moyen de le cacher. Au fur et à mesure que je parlais, le visage de Greg s'assombrit de plus en plus à chacune de mes paroles. Quand j'eus fini, ses poings étaient serrés et sa mâchoire tendue de colère. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit avant? » demanda-t-il, avec une voix pleine de préoccupation et de frustration. Je ne voulais pas causer plus de problèmes. Je pensais pouvoir gérer ça, avouai-je, me sentant stupide maintenant. Lorraine, bon sang, tu n'aurais jamais dû avoir à gérer ça toute seule. Explosa-t-il, se levant et commençant à faire les 100 pas dans la pièce. Je ne peux pas croire que ma mère et Kathleen t'aient traité de cette façon.
Il s'arrêta et me regarda, les yeux remplis d'intensité. Je ne laisserai personne traiter ma femme comme ça. En aucun cas. Sans hésiter, il attrapa le téléphone. Mon cœur s'emballa en le regardant composer le numéro de sa mère. Le téléphone sonna à peine 2 fois avant qu'elle ne décroche. Je ne pouvais pas entendre son côté de la conversation, mais la manière dont les épaules de Greg se raidirent m'en disait suffisamment. Maman, ça doit s'arrêter. Je suis au courant de tout, et je ne tolérerai plus ça. Si Kathleen ne part pas, et si tu ne commences pas à traiter Lorraine avec respect, c'est fini entre nous. Plus d'aide, plus d'argent, rien. La voix de Greg était ferme, ne laissant aucun espace pour la discussion. Il y eut un échange houleux, puis le silence. Greg serra le téléphone avec force avant de reprendre la parole. Très bien, si c'est ton choix, alors j'ai fait le mien, il raccrocha et se tourna vers moi, son expression s'adoucissant. Il semble que maintenant, il n'y ait plus que nous deux, mon amour, mais c'est tout ce dont nous avons besoin, dit-il en me prenant dans ses bras. Je me suis appuyée contre lui, me sentant en sécurité et soutenue. Juste nous deux, murmurai-je, ressentant la vérité dans ses paroles. Nous étions seuls maintenant, mais d'une certaine manière, cela semblait juste. Greg et moi sommes restés éveillés tard, discutant de tout, comment nous allions nous débrouiller sans aider sa mère et Kathleen, comment je pourrais organiser mon travail à distance et quels seraient nos plans pour l'avenir. Il semblait que nous construisions une nouvelle vie, rien que nous deux. Quoi qu'il arrive, nous sommes ensemble dans cette histoire. Toi et moi contre le monde, d'accord ? Dit Greg avec un sourire déterminé. D'accord, répondis-je, souriant à mon tour, me sentant plus confiante avec lui à mes côtés. Les jours suivants furent bien remplis. J'ai organisé mon travail pour pouvoir travailler à distance, ce qui, heureusement, a été accepté. Greg m'a aidé à sortir mes affaires du dépôt et nous avons aménagé un petit bureau dans un coin de son salon. Ce n'était pas parfait, mais c'était calme et c'était chez nous. Environ une semaine après notre nouvelle routine, j'ai reçu un appel qui semblait venir d'un fantôme du passé, c'était Madame Scott. Sa voix, autrefois si douce avec moi, sonnait maintenant dure, pleine de désespoir et d'arrogance. « Lorraine, pourquoi je n'ai toujours pas reçu l'argent de ce mois-ci ? Tu sais que nous en dépendons, exigea-t-elle d'emblée, d'un ton acerbe et accusateur. Pendant un instant, je suis restée silencieuse, stupéfaite par son audace. C'était incroyable. Je suis désolée, mais après tout ça, vous attendez encore que je vous soutienne ? Demandai-je, plus surprise que contrariée. À l'arrière-plan, j'entendais la voix de Kathleen, aiguë et furieuse. C'est juste une ingrate. Fais-la transférer l'argent. J'ai pris une profonde inspiration pour calmer la colère qui montait en moi, alors que les paroles cruelles résonnaient dans ma tête, des paroles qui m'avaient profondément blessée. Madame Scott, Kathleen m'a traitée de profiteuse sans pitié, vous vous en souvenez ? Je n'enverrai pas d'argent à des gens qui me traitent ainsi. C'est terminé. Il y eut un silence à l'autre bout du fil, et je pouvais presque imaginer l'expression choquée de Madame Scott. Mais, nous sommes une famille, dit-elle enfin, avec une voix mélancolaire et désespoir. Non, une famille ne se traite pas ainsi. Au revoir, Madame Scott, dis-je fermement avant de raccrocher, sans lui laisser le temps de répondre. Cet appel m'avait bouleversée, mais Greg était là, solide comme toujours dans son soutien. Tu as fait ce qu'il fallait, Lorraine. Il est temps qu'ils apprennent à se débrouiller seuls, me rassura-t-il en passant un bras autour de mes épaules. Peu de temps après nous être installés dans notre ville natale, une autre surprise est apparue, j'étais enceinte. La nouvelle nous a apporté une joie inattendue, et soudain, l'avenir semblait lumineux et plein de possibilités. Nous avons décidé qu'il était temps de vendre mon appartement et d'acheter une petite maison en banlieue, quelque part près d'une bonne école, où notre enfant pourrait grandir. Alors que nous planifions le déménagement, un autre appel est venu, cette fois de Madame Scott. Sa voix semblait différente, désespérée, presque suppliante. « Lorraine, j'ai fait une erreur. Kathleen m'a forcée à vendre la maison, elle a pris l'argent et m'a laissé sans rien. Je pourrais habiter avec toi et Greg ? Demanda-t-elle, d'une voix tremblante, suppliant de l'aide. C'était un test pour ma détermination. Madame Scott,
vous avez choisi ce chemin lorsque vous vous êtes rangé du côté de Kathleen contre nous. Vous auriez pu faire un autre choix, dis-je, gardant ma voix ferme malgré le tourbillon que je ressentais à l'intérieur. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais tu as un bon cœur. Ne peux-tu pas pardonner à une vieille femme pour ses mauvais choix? Implora-t-elle. Je soupirai, ressentant un pincement de pitié, mais me rappelant aussi toute la douleur que ses actions avaient causée. Je vous l'ai pardonné depuis longtemps, mais cela ne signifie pas que je peux vous laisser revenir dans ma vie. Vous devez vivre avec les conséquences de vos actions, tout comme moi, répondis-je, puis je raccrochai avec une décision ferme. J'ai bloqué son numéro. Nous avons continué nos plans et avons acheté une charmante petite maison avec un jardin, un endroit où notre enfant pourrait jouer et grandir. Un matin paresseux de jeudi, alors que je parcourais le journal avec mon café, un titre attira mon attention, une femme locale arrêtée pour une escroquerie à grande échelle. Je fixai la photo, incrédule. Là, devant moi, Kathleen, menottée, paraissait complètement abattue. Je ressentis un mélange de choc et, pour être honnête, un petit sentiment de justice. Quand j'ai vu la nouvelle, j'ai appelé Greg. « Regarde ça !» dis-je, levant le journal pour qu'il voie. C'est Kathleen. Elle a été arrêtée pour fraude. Greg prit le journal et lut l'article avec une expression sérieuse. Waouh, je ne peux pas dire que je suis surpris, mais quand même, ça fait beaucoup à assimiler. Oui, c'est vrai, acquiesçai-je. Mais elle a fait ses choix et maintenant elle fait face aux conséquences. En disant cela, je réalisai que cela me procurait un sentiment de clôture que je ne savais même pas que je cherchais. Finalement, nous avons appris par des amis que Madame Scott vivait dans un petit appartement, travaillant à 2 emplois juste pour survivre. Sa pension n'était pas suffisante pour couvrir ses frais de vie et les dettes que Kathleen avait laissées derrière elle. « Tu as entendu parler de ta mère ?» demanda l'un des amis de Greg, un soir où lui et sa femme étaient venus pour un barbecue dans notre jardin. « Oui, j'ai entendu, répondit Greg en retournant les hamburgers sur le grill. Sa voix contenait une touche de tristesse, mais aussi un sentiment de finalité. Elle a choisi ce chemin, Frank. C'est difficile, mais c'est comme ça. Frank hocha la tête, comprenant. Il n'y avait rien de plus à dire. Tu as raison, mon pote. Je pensais juste que tu devais le savoir. La conversation changea après cela, se dirigeant vers des sujets plus légers, comme le sport et le travail. La vie avait avancé, et nous aussi. La vraie joie de notre nouvelle vie devint évidente lorsque Kelly est née. Devenir parent changea tout. Cela changea nos priorités, nos rêves et guérit même certaines anciennes blessures, les remplissant d'un nouvel amour. Tu peux croire qu'elle est à nous? Chuchotai-je à Greg une nuit, alors que nous étions à côté du berceau de Kelly, la regardant dormir paisiblement. Elle est parfaite, Lorraine, tout simplement parfaite, murmura Greg, la voix pleine d'émotion. Nous passions nos journées émerveillées par chaque petit progrès que Kelly accomplissait, chaque sourire, chaque rire. Elle était notre petit miracle, et avec elle, les difficultés du passé commencèrent à disparaître, laissant place à de nouveaux souvenirs plus heureux. Chaque jour était simple, rempli de petits moments de joie qui, peu à peu, tissaient la belle histoire de notre vie familiale heureuse.